Tout s'est refermé autour du Sahel sans avertissement. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les expulsions de forces françaises, la montée des accords de renseignement et le renforcement de points d'ancrage chez les voisins dessinent un encerclement en couche. L'économie subit aussi des avoirs gelés, une aide retenue, des accès financiers limités. L'isolement diplomatique s'approfondit et pousse l'alliance des États du Sahel à chercher des appuis avec la Russie et la Chine. Ibrahim Traoré se retrouve au cœur de cette dynamique complexe. Quel impact ces changements auront-ils sur l'avenir de la région et ses relations internationales? Ibrahim Traoré et les États du Sahel sont face à un tournant historique. Depuis les expulsions des forces françaises et les ajustements géopolitiques dans la région, le pari de la souveraineté devient central. En remettant en question un modèle de coopération internationale qui a perduré pendant des décennies, Traoré et ses homologues cherchent à réaffirmer leur indépendance tout en naviguant entre la pression économique, l'isolement diplomatique et les défis sécuritaires croissants. La promesse d'une souveraineté retrouvée s'accompagne d'une réalité plus complexe. La sécurité nationale, les ressources naturelles et la stabilité économique doivent être gérées sans le soutien extérieur dont la région dépendait autrefois. Les enjeux sont clairs. Réussir à réorganiser les forces locales, rétablir une gouvernance autonome et ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat sans sacrifier la stabilité interne. Cela pourrait redéfinir l'équilibre régional et les relations internationales, mais au prix de nombreux défis. La dynamique géopolitique au Sahel prend une tournure inattendue avec les récentes expulsions des forces françaises et la reconfiguration des alliances régionales. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, est un acteur clé de cette transition qui revoit la place de l'Occident dans la région. Ces événements ne sont pas seulement des ruptures militaires, ils marquent également un changement dans la gestion des ressources, la stratégie de défense et la politique extérieure des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tous opté pour une rupture avec les partenaires traditionnels, notamment la France, en raison des échecs constatés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité croissante malgré les années d'intervention. Ce basculement a des conséquences directes sur l'économie de ces pays dont les échanges commerciaux avec les anciennes puissances coloniales ont été réduits et l'accès aux aides internationales s'est restreint. Toutefois, au lieu de se résigner, les dirigeants sahéliens se tournent vers de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine, qui offrent des alternatives dans la sécurité et les investissements infrastructurels. Mais cette orientation, bien que prometteuse à court terme, implique un jeu de négociation complexe où les marges de manœuvre restent limitées. Ibrahim Traoré, avec ses prises de décision audacieuses, incarne cette volonté de casser les anciennes chaînes tout en prenant des risques considérables. Le défi pour ces pays est de réinventer leur modèle de développement sans sacrifier leur souveraineté fraîchement acquise. Cette quête d'indépendance, bien que symboliquement forte, se heurte à une réalité économique et géopolitique complexe où chaque geste doit être mesuré en fonction des risques qu'il entraîne. Le Sahel s'engage donc dans une nouvelle phase de son histoire où la lutte pour l'autonomie est confrontée à des réalités économiques difficiles et à une pression diplomatique croissante. Ibrahim Traoré, jeune militaire propulsé au sommet du pouvoir, est l'un des visages les plus emblématiques du changement en cours au Burkina Faso. Son ascension à la présidence n'est pas simplement un événement politique. Elle est le reflet des frustrations sociales croissantes face à une gouvernance perçue comme inefficace. En prenant les rênes du pays, Traoré incarne un espoir de changement radical, mais aussi une tension palpable entre la volonté de rupture et les défis internes à surmonter. L'une de ses premières actions fut de remettre en cause l'ancienne coopération militaire avec la France, poussant les forces françaises à quitter le pays.
Bien que cette décision ait été saluée par une partie de la population comme un retour de la souveraineté, elle a également provoqué une insécurité accrue, particulièrement dans les zones rurales, où les groupes armés sont de plus en plus actifs. Les réformes militaires de Traoré, notamment la réorganisation des forces armées et l'intensification du recrutement, cherchent à répondre à cette menace. Cependant, ces mesures prennent du temps pour produire des résultats tangibles. Parallèlement, les décisions économiques, comme la révision des contrats miniers et le contrôle accru de l'or artisanal, visent à redonner au Burkina Faso une part de ses richesses naturelles, longtemps exploitées par des intérêts étrangers. Ces gestes symboliques sont perçus comme des signes de rupture avec l'ancien modèle, mais ils s'accompagnent de conséquences immédiates, notamment une inflation galopante, des restrictions financières et une incertitude accrue pour les acteurs économiques locaux. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale de cette transition, se trouve à la croisée des chemins. Il doit jongler entre les attentes sociales élevées et les réalités économiques et sécuritaires du pays. Le Sahel traverse une période de transformation radicale initiée par la montée des coups d'État militaires dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Depuis 2020, la région a connu une série de changements politiques qui ont bouleversé l'ordre établi. La première étape a été la prise de pouvoir militaire au Mali, suivie par celle du Burkina Faso, et plus récemment la chute du régime au Niger après le coup d'État de juillet 2023. Ces événements marquent une rupture avec l'ancienne structure sécuritaire qui reposait largement sur la présence militaire étrangère, notamment française. Le motif principal derrière ces changements est la frustration croissante des populations locales face à l'incapacité des forces internationales à apporter une sécurité durable. En dépit des milliards investis dans des opérations militaires, la violence et l'insécurité ont continué d'augmenter. La réponse des dirigeants militaires a été de remettre en question la légitimité de la présence française, qui était présentée comme une solution contre le terrorisme, mais qui, dans la réalité, n'a pas empêché la propagation des groupes armés dans la région. La décision de Traoré et de ses homologues de prendre des mesures unilatérales, comme l'expulsion des troupes françaises, et dont une réaction à un échec systémique perçu par les populations locales. Mais au-delà de cette rupture symbolique, la situation reste complexe. Les États du Sahel, qui ont rompu avec la France, se retrouvent maintenant sous pression avec des sanctions économiques et une diplomatie tendue de la part de leurs anciens alliés. Dans le même temps, ces pays cherchent à diversifier leurs partenariats. Alors que la Russie et la Chine se montrent plus ouverts à fournir un soutien matériel et diplomatique, les pays du Sahel doivent naviguer dans des eaux géopolitiques et des troubles, équilibrant les relations avec des puissances étrangères tout en tentant de maintenir la stabilité intérieure. Le basculement géopolitique est tangible, mais il reste une question centrale. Comment ces pays parviendront-ils à gérer les conséquences de ces choix audacieux? Alors que l'économie souffre du retrait des investissements étrangers, la pression sur les gouvernements locaux s'intensifie pour offrir des résultats visibles en matière de sécurité et de gouvernance. Les décisions de ces derniers mois ont donc enclenché une dynamique qui pourrait redéfinir l'avenir de la région, à condition que les dirigeants du Sahel parviennent à stabiliser leur situation à court terme, tout en préservant leur indépendance et leur souveraineté face aux pressions extérieures. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré et ses homologues dans le Sahel ont été accompagnées de changements quantifiables qui montrent les conséquences immédiates des ruptures avec l'ordre ancien. D'une part, les pays de la région ont vu une baisse significative des aides financières internationales, notamment de la part de la France et des institutions financières occidentales, en réponse à leur décision de rompre
avec leurs partenaires traditionnels. En 2022 et 2023, les sanctions économiques ont été imposées, gelant des actifs et suspendant certaines lignes de financement. Par exemple, au Burkina Faso, l'impact immédiat de la suspension des aides a été une chute de 6% de la croissance économique pour 2023 en raison de la baisse des investissements étrangers et de la réduction des échanges commerciaux avec les anciennes puissances coloniales. Le pays, autrefois dépendant de l'aide internationale, a vu sa dette publique augmenter, atteignant 35% du PIB, un taux qui ne cesse d'augmenter en raison de la crise économique. La fermeture de nombreuses entreprises étrangères et la révision des contrats miniers ont également affecté les recettes fiscales, entraînant une réduction de 15% des revenus publics dans l'année, suivant la prise de pouvoir de Traoré. Cependant, malgré ces défis, le gouvernement a tenté de réorienter la gestion des ressources naturelles, en particulier l'exploitation de l'or artisanal. Le Burkina Faso est devenu l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, mais cette richesse était largement captée par des intermédiaires étrangers. Avec les nouvelles réformes, l'État a commencé à contrôler davantage ce secteur. En 2023, on a observé une augmentation de 10% des revenus de l'État issus de l'exploitation de l'or, ce qui a permis d'atténuer, même si partiellement, les effets des sanctions. D'autre part, la réorganisation des forces armées a également commencé à montrer des résultats. Le recrutement dans l'armée a été intensifié, passant de 10 000 soldats en 2022 à plus de 21 000 en 2023, dans le but de renforcer la défense nationale face aux groupes armés. Toutefois, ces réformes prennent du temps pour se traduire par une amélioration tangible de la sécurité sur le terrain, avec une situation qui demeure volatile, en particulier dans les régions rurales, où l'insécurité persiste malgré les efforts de renforcement militaire. Ces chiffres illustre clairement la tension entre les gains symboliques de la souveraineté retrouvée et les coûts immédiats en termes de stabilité économique et sécuritaire. Le modèle de gouvernance que tentent d'implémenter Ibrahim Traoré et ses alliés du Sahel repose donc sur une série de compromis difficiles entre les pressions extérieures, les attentes internes et les réalités économiques du terrain. Les choix, les choix stratégiques de Perhanzchak Ibrahim Traoré et de ses homologues dans le Sahel ont suscité des réactions aussi bien positives que négatives. D'un côté, certains soutiennent que ces dirigeants ont pris les mesures nécessaires pour restaurer l'autonomie et la souveraineté de leur pays, en particulier face à l'échec des partenariats précédents. Le retrait des forces françaises et la recherche de nouvelles alliances, notamment avec la Russie et la Chine, sont perçus comme des gestes forts de réaffirmation de la souveraineté nationale. Ces actions ne sont pas seulement symboliques, elles répondent à une volonté de redéfinir les rapports de force internes et externes. Par exemple, la révision des contrats miniers qui vise à capter une plus grande part de la richesse générée par les ressources naturelles peut être vue comme un moyen d'assumer un contrôle accru sur les secteurs économiques stratégiques. De même, la réorganisation des forces armées et le renforcement du recrutement sont des signes tangibles de l'engagement à assurer la sécurité nationale sans dépendre de puissances extérieures. Cependant, cette approche est également critiquée par certains analystes, qui estiment qu'elle expose la région à des risques accrus. La rupture brutale avec les anciens alliés occidentaux pourrait mener à une instabilité encore plus grande, surtout si les alternatives, comme celles proposées par la Russie ou la Chine, ne peuvent compenser les pertes immédiates subies par les pays sahéliens. Le retrait des troupes françaises n'a pas éliminé la menace terroriste, et les groupes armés continuent de croître dans la région, menaçant la stabilité des États concernés. La dépendance accrue vis-à-vis des nouvelles puissances
pourrait aussi renforcer des relations asymétriques, remplaçant une forme de dépendance par une autre, tout en n'apportant pas nécessairement une stabilité durable. Les critiques soulignent que les réformes économiques sont encore fragiles et que la croissance attendue des ressources nationales ne sera pas suffisante pour compenser les pertes immédiates liées aux sanctions économiques et à l'isolement diplomatique. Le modèle de gouvernance proposé par Traoré est donc confronté à un dilemme. Il faut équilibrer les risques économiques et sécuritaires tout en s'efforçant de maintenir une indépendance difficilement gagnée. La réussite de cette stratégie dépendra en grande partie de la capacité des dirigeants sahéliens à gérer les contradictions internes et à naviguer dans un environnement international complexe et de plus en plus polarisé. Au cœur de cette dynamique complexe, un changement décisif émerge. Ibrahim Traoré et ses homologues du Sahel ne se contentent pas de dénoncer un modèle inefficace. Ils sont prêts à réécrire les règles de la gouvernance régionale. Le retrait des forces françaises, tout en provoquant des tensions immédiates, symbolise un tournant stratégique vers une autonomie accrue. Toutefois, cet objectif de souveraineté retrouvée reste fragile, confronté à des réalités économiques et sécuritaires difficiles. La région, déjà isolée, est désormais confrontée à des pressions internes et externes qui testent la solidité de cette nouvelle approche. Le véritable défi pour Traoré réside dans la gestion de ces tensions. Comment maintenir l'équilibre entre la volonté de rupture et la nécessité de stabiliser les fondations économiques et sécuritaires du pays? Le retournement vers des partenaires comme la Russie et la Chine pourrait offrir des opportunités. Mais à quel prix? Ce choix, bien que stratégique à court terme, s'accompagne de risques potentiels, notamment en matière de transparence et de gouvernance. Les décisions à venir détermineront si cette transition audacieuse pourra réellement se traduire par une stabilité durable ou si elle restera une promesse non tenue, écrasée par les contraintes géopolitiques et économiques. Les choix stratégiques de Ibrahim Traoré et des dirigeants du Sahel ont des conséquences profondes, tant sur le plan national que régional. Si les ruptures avec les anciens alliés occidentaux ont apporté un certain sentiment de fierté nationale, elles ont également créé de nouvelles vulnérabilités qui se font sentir à différents niveaux. Sur le plan économique, la suspension de l'aide internationale et les sanctions ont plongé la région dans une incertitude financière accrue. Les pays du Sahel, traditionnellement dépendants des flux financiers occidentaux, se trouvent désormais à la croisée des chemins. Diversifier leurs partenariats tout en naviguant dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe. L'une des premières conséquences visibles de ces ruptures est l'augmentation de l'inflation dans des pays comme le Burkina Faso, où la suspension des aides a entraîné une augmentation des prix des produits de première nécessité et une chute de la confiance des investisseurs étrangers. Les révisions des contrats miniers, bien qu'elles aient permis de capter une plus grande part des ressources, ont eu un effet d'éviction sur certains investisseurs, ralentissant les investissements étrangers et augmentant les risques économiques. Sur le plan sécuritaire, les groupes armés ont profité du vide laissé par les troupes internationales pour étendre leur influence dans des zones clés du Sahel. Les premières décisions de réorganisation des forces armées et d'intensification du recrutement n'ont pas encore permis de stabiliser la situation sur le terrain. Au contraire, l'insécurité s'est intensifiée dans certaines régions, où les populations locales vivent sous la menace constante des attaques d'actes terroristes. Bien que Traoré et ses alliés aient tenté de renforcer la défense nationale, les capacités logistiques et opérationnelles de l'armée restent au break limitées, et la coordination entre les forces nationales
et les nouvelles puissances partenaires restent encore fragiles. D'un autre côté, la réorientation géopolitique vers la Russie et la Chine a permis au Sahel d'ouvrir de nouvelles options de partenariat. Ces pays apportent des soutiens matériels et des investissements dans des secteurs comme l'infrastructure et la sécurité. Cependant, ces alliances ne sont pas sans ambiguïté. Les critiques soulignent que cette diversification des partenaires pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre, potentiellement tout aussi contraignante. Par exemple, la Russie, bien que plus disposée à fournir un soutien militaire et technique, n'apporte pas nécessairement une solution durable aux défis politiques internes du Sahel. De même, les investissements chinois dans les infrastructures pourraient y permettre des avancées économiques, mais soulèvent tant des questions sur la transparence et la gestion des ressources. Dans cette dynamique, les gouvernements du Sahel doivent trouver un équilibre délicat entre la consolidation de leur indépendance et la gestion des pressions externes et internes. Si les gains symboliques en matière de souveraineté sont incontestables, les défis pratiques restent énormes. La région doit naviguer dans des eaux troubles, où chaque choix comporte des compromis et où l'incertitude reste le fil conducteur des décisions à venir. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si le pari géopolitique du Sahel pourra réussir ou si les pays de la région risquent de sombrer dans une instabilité prolongée. Trois scénarios principaux émergent quant à l'évolution de la situation dans les 6 à 12 mois à venir. D'abord, un scénario se dessine, stabilisation sous tension. Le premier scénario envisage une stabilisation progressive mais tendue des pays du Sahel. Dans ce cadre, les dirigeants sahéliens réussissent à coordonner leurs efforts en matière de sécurité, notamment en renforçant leurs forces armées locales. Les alliances avec la Russie et la Chine apportent un soutien matériel et diplomatique permettant aux États du Sahel de maintenir une stabilité relative tout en continuant à réduire leur dépendance à l'égard de l'Occident. Toutefois, cette stabilité reste fragile car les groupes armés continuent de menacer certaines autres zones et les tensions internes persistent. L'inflation pourrait ralentir à mesure que les économies se réajustent, mais la gestion de la richesse locale, comme l'exploitation minière et la régulation des secteurs économiques stratégiques, restera un défi constant. Ce scénario implique une endurance sur le long terme où les dirigeants devront jongler avec les pressions internes et externes. Ensuite, un scénario se dessine. Croissance modérée grâce aux partenariats alternatifs. Le second scénario est plus optimiste, envisageant une croissance modérée grâce aux partenariats alternatifs. Dans ce cas, les pays du Sahel parviennent à diversifier leurs relations économiques et sécuritaires avec la Russie, la Chine et les pays voisins. Ce renforcement des relations avec ces nouvelles puissances pourrait se traduire par une amélioration des infrastructures, des investissements dans les secteurs de l'énergie et de la sécurité et une réduction de la pression diplomatique. Les pays du Sahel pourraient également réussir à capter une plus grande part de leurs ressources naturelles grâce à une meilleure gestion interne. Les indices de développement économique augmenteraient et des résultats positifs seraient visibles en matière de réorganisation des forces armées et de gestion des ressources. Cependant, des défis demeureraient, notamment la gestion des risques géopolitiques, les problèmes de gouvernance et la vigilance face à une possible nouvelle forme de dépendance vis-à-vis de ces nouvelles puissances. Enfin, un scénario se dessine. Crise prolongée et instabilité accrue. Le dernier scénario, plus pessimiste, envisage une crise prolongée et une instabilité accrue. Dans ce cas, les tensions internes au Sahel se exacerbent.
notamment en raison de l'insécurité croissante et de la pression des sanctions économiques. La rupture avec l'Occident, bien que symboliquement forte, ne parvient pas à compenser les pertes économiques immédiates. Les investissements étrangers se tarissent, l'inflation grimpe et la pauvreté s'intensifie. L'incapacité de l'armée à contenir les groupes armés et la gestion interne des ressources engendrent des conflits internes. Ce scénario pourrait aussi mener à une crise de gouvernance où les dirigeants sahéliens, malgré leurs efforts, peinent à stabiliser leur pays. L'isolement diplomatique s'aggraverait et les relations avec les puissances émergentes se détérioreraient si ces pays se retrouvent incapables de remplir leurs promesses de soutien. Dans l'ensemble, le choix stratégique du Sahel dans les mois à venir dépendra de sa capacité à naviguer entre ces trois scénarios, en trouvant un équilibre délicat entre souveraineté, sécurité et développement économique. Le risque majeur reste de voir les gains symboliques de souveraineté se heurter à des défis de gouvernance et de stabilité trop complexes pour être résolus rapidement. Pour les populations du Sahel, l'expérience en cours avec la montée en puissance des régimes militaires et la volonté affichée de réduire la dépendance à l'Occident représente un tournant. Cependant, cette situation n'est pas sans conséquences pour les citoyens ordinaires. Les promesses de sécurité et de prospérité qu'offrent les dirigeants comme Ibrahim Traoré suscitent des attentes élevées, mais aussi des inquiétudes. Les réformes économiques, notamment la révision des contrats miniers et la gestion de l'or artisanal, visent à redistribuer la richesse plus équitablement. Mais pour que ces actions aient un réel impact, il faudra plus que de simples ajustements réglementaires. Les populations, surtout dans les zones rurales, attendent des résultats tangibles, une amélioration de leurs conditions de vie, un accès plus large aux services de base et une sécurité accrue. La difficulté réside dans le fait que ces changements prennent du temps à se concrétiser. Les réformes militaires, par exemple, bien qu'elles aient permis un renforcement de l'armée locale, ne suffisent pas à apaiser les peurs face à l'insécurité croissante. Les attaques des groupes armés continuent de déstabiliser la région, alimentant un sentiment d'angoisse parmi la population. De plus, l'inflation et les restrictions économiques affectent directement la vie quotidienne des citoyens en augmentant les prix des produits essentiels. Les dirigeants du Sahel se trouvent dans une position délicate car ils doivent non seulement répondre aux attentes de la population, mais aussi faire face aux défis géopolitiques et économiques extérieurs. Pour le public, les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sur l'avenir de la région. Leurs effets seront mesurés non seulement par les progrès en matière de sécurité et de gouvernance, mais aussi par la capacité des dirigeants à naviguer dans un environnement mondial de plus en plus polarisé. Le défi principal réside dans la capacité à transformer des promesses de souveraineté et de sécurité en résultats tangibles pour le peuple. La clé pour que le Sahel réussisse dans cette période de transformation repose sur un plan clair et une exécution rigoureuse. Les dirigeants de la région, à commencer par Ibrahim Traoré, devront prendre des mesures concrètes pour stabiliser la situation économique et sécuritaire tout en poursuivant la quête d'indépendance. Le chemin à suivre passe par plusieurs étapes essentielles. La première étape consiste à renforcer la sécurité nationale. La priorité immédiate doit être d'assurer la sécurité des populations locales. Cela implique de continuer à développer les capacités des forces armées nationales, mais aussi de renforcer la coopération avec les pays voisins pour contrer les menaces transnationales. Un effort particulier doit être mis sur l'amélioration de la coordination interne entre les différents corps de sécurité, afin de créer une réponse plus efficace aux attaques des groupes armés. La deuxième étape consiste à mener une réforme économique et à mieux gérer les ressources.
La révision des contrats miniers et le contrôle accru de l'or artisanal sont des premières étapes vers une gestion plus autonome des ressources naturelles. Cependant, cette réforme doit être suivie par une diversification des investissements, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures. Il est crucial d'attirer de nouveaux investisseurs tout en garantissant une gestion transparente et bénéfique pour la population. La troisième étape consiste à diversifier les partenariats pour éviter de se retrouver à nouveau dépendant d'un seul acteur international. Le Sahel devra continuer à diversifier ses partenariats. Les relations avec la Russie, la Chine et les pays voisins doivent être approfondies tout en cherchant à rétablir des liens diplomatiques avec l'Occident. Le défi réside dans l'équilibre entre ces partenariats afin de maximiser les bénéfices économiques et sécuritaires tout en préservant la souveraineté régionale. La quatrième étape consiste à renforcer la légitimité interne. Les dirigeants doivent également se concentrer sur le renforcement de leur légitimité interne en répondant aux besoins des populations. Cela implique de mettre en place des politiques publiques qui améliorent directement les conditions de vie des citoyens, notamment en matière d'éducation, de santé et d'infrastructure. La transparence dans la gestion des ressources publiques et l'engagement vers une gouvernance inclusive seront essentiels pour maintenir le soutien populaire. Ce plan d'action, bien que complexe et difficile à mettre en œuvre, constitue la voie pour permettre au Sahel de sortir de la crise actuelle tout en construisant un avenir plus stable et prospère pour ses citoyens. Au cœur du Sahel, un moment crucial se joue sous l'impulsion de dirigeants comme Ibrahim Traoré. Leur quête de souveraineté et de sécurité s'inscrit dans une trajectoire longue et incertaine. Le combat pour l'autonomie n'est pas une victoire instantanée, mais un processus fait de défis quotidiens. Traoré, bien plus qu'un simple leader militaire, incarne cette lutte symbolique pour la reprise en main du destin régional. Mais cette lutte n'est pas sans sacrifice ni sans risque. En effet, chaque décision prise par les dirigeants sahéliens, qu'il s'agisse de réformer les forces armées ou de revoir les contrats miniers, est lourde de conséquences pour les populations locales. Les espoirs placés dans cette nouvelle trajectoire sont réels, mais la route est semée d'embûches. La souveraineté proclamée par Traoré et ses alliés ne se mesure pas uniquement à la rupture avec l'ordre ancien, mais à la capacité de tenir face aux pressions internes et externes. Le chemin vers une stabilité durable reste incertain. Cependant, l'essence même de ce pari réside dans la conviction qu'un retour à la situation antérieure serait bien pire que la turbulence actuelle. C'est dans cette tension entre espoir et défi que réside toute la profondeur de l'expérience sahélienne. Le Sahel se trouve à un carrefour décisif où chaque décision prise aujourd'hui façonne l'avenir de la région. Loin d'être un simple sujet de politique locale, cette transformation touche les équilibres géopolitiques mondiaux. Les défis sont nombreux, mais la région a aussi la possibilité de se redéfinir. En tant que spectateur, il est essentiel de s'interroger. Quelles leçons peut-on tirer de l'expérience sahélienne pour d'autres régions en crise? La question clé reste celle de l'autonomie et de la souveraineté dans un monde interconnecté, où chaque mouvement stratégique peut avoir des répercussions mondiales. Pour ceux qui suivent de près l'évolution du Sahel, l'enjeu n'est pas seulement de juger des actions de ses dirigeants, mais de comprendre les dynamiques plus larges à l'œuvre. Quelle voie le Sahel choisira-t-il dans les années à venir? Et comment, à l'échelle individuelle, peut-on contribuer à une réflexion globale sur la souveraineté et la gouvernance dans un monde en constante évolution?